Prophète Jogras, ça me conduit à vous poser cette question. Comment Dieu s'est-il révélé à vous et à quel âge? Alors, moi, si je dois vous raconter mon histoire là, elle est très longue. Mais je vais quand même essayer de la synthétiser. Premièrement, moi, je viens d'une lignée de plusieurs prophètes. Donc, le prophétique, dans mon histoire, n'est pas lié à moi d'abord, mais c'est lié aux grands-parents, aux parents. Donc, j'ai vraiment vécu dans une atmosphère prophétique. Ma mère, qui n'arrivait pas à concevoir son deuxième enfant, a eu à demander au Seigneur de lui envoyer un fils qu'elle allait consacrer à Dieu. Et par exemple, moi, quand je nais, elle conçoit, 2 mois après, elle est entrée en coma. Elle est restée dans son coma pendant 6 mois. Et donc, le jour où elle sort de son coma, c'est parce que les médecins avaient décidé d'évacuer la grossesse. Et moi, je suis né à 8 mois, prématuré, et je suis venu miraculeusement à cette période. Et parce qu'elle avait décidé de consacrer le fils à Dieu, elle a consacré ce fils au Seigneur. Alors, très tôt, mes grands-parents étaient des représentants d'une grande communauté de ma région. Ce qui veut dire que tous les prophètes qui venaient dans cette région devaient dormir dans notre maison. Donc mon histoire déjà avec les prophètes, c'est une vieille histoire. Une très vieille histoire, un peu comme, le prophète a l'habitude de recevoir plusieurs hommes de Dieu. Mes grands-pères recevaient des hommes de Dieu. Alors, déjà à mes 3-4 ans, j'ai vu des prophètes aveugles. Mais quand je dis aveugle, ça veut dire quelqu'un qui, naturellement, comme ça, il ne voit pas. Pour qu'il aille au lieu d'aisance, il faut qu'on le tienne. Mais quand il commence à prophétiser, même sans montre, il est capable de vous dire, ah ouais, je vois quelqu'un, la dame qui est là, elle est habillée comme ça. Ou il peut regarder à l'heure comme ça et vous dire, il n'a pas de montre, il regarde, il vous dit, ah, il est 17h11. Vous regardez à vos montres, vous voyez qu'il est 17h11. Alors moi, c'est des choses auxquelles j'ai été exposé très jeune. Donc mon histoire avec le prophétique ne vient pas de maintenant, c'est une vieille histoire. Et très petit, j'ai été avec des prophètes qui disaient, Dieu t'a appelé, tu prophétiseras. Les parents avaient l'habitude en même temps, chaque fois que les prophètes viennent, comme moi j'étais maladif, donc c'était, allez, il faut qu'on t'impose les mains, il faut qu'on t'impose les mains. Et déjà vers mes 7 ans, j'ai commencé à manifester ça. J'ai commencé à manifester, donc au début je pouvais dire, je sens comme si quelqu'un va mourir. Et 2 jours après, quelqu'un meurt. Alors le constat qu'il y avait dans ma famille, c'était, ah non, mais toi, il ne faut pas que tu parles, parce que chaque fois que tu parles, la chose arrive. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à être conscient de mon appel, parce que je savais que chaque fois que je disais quelque chose, ça arrivait. Donc voilà, peut-être à mes 12 ans, je suis vraiment rentré dans le monde des visions. J'ai commencé à avoir des visions. Mais malheureusement, les parents voulaient que j'étudie. Parce que nous sommes dans un contexte, dans les années 80, les pasteurs étaient très pauvres. Donc mes parents, je parle de l'Afrique, donc mes parents ne voulaient pas que je prenne ce chemin-là de pasteur, parce que pour eux, écoute, tu vas devenir très pauvre. Donc c'était, non, tes choses-là, il faut aller étudier. Mais après, je suis tombé entre les mains des pasteurs qui, malheureusement, ont commencé à me dire, non, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont les démons. Tu ne peux pas dire des choses avec autant de précision. Dieu ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas révéler des choses avec autant de détails. Donc, j'ai vécu aussi dans mon expérience des personnes qui m'ont pris par leurs mains, mais qui m'ont tué. Et une des raisons pour laquelle je tiens beaucoup aux écoles des prophètes, c'est parce que je sais que les gens vivent tellement des choses, mais très peu ont des coachs, des personnes expérimentées qui puissent leur dire, voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Je vous donne un exemple simple. Un jour, je fais une vision, mais dans cette vision, on me dit, tel c'est Moïse,
tel c'est Élie. Alors je vais voir mon pasteur. Je lui dis, écoute pasteur, j'ai vu une vision dans laquelle on me présentait des prophètes de l'Ancien Testament. Sans réfléchir, il m'a dit, écoute, mets-toi à genoux, tu dois passer par une délivrance. Vraiment, il m'a dit, tu dois passer par une délivrance parce que qu'est-ce qui prouve que tu les as vus? Je lui ai dit, mais c'est ce qu'on me disait dans le songe. Il me dit, non, ce sont les démons parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil de photo. Alors, des années après, je rencontre un autre prophète, un peu plus expérimenté, qui me racontait ses expériences et il me dit, Dieu m'a déjà parlé en me montrant une vision de tel prophète. Directement, je lui dis, non prophète, ce sont les démons. Ce sont les démons. Après, il me dit, pourquoi? C'est là que je lui dis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil de photo. C'est ce jour-là que lui me dira, quand tu es dans le monde des visions, tu as une intelligence et une compréhension des choses que tu n'as pas forcément, comme tu n'as pas la même intelligence que quand tu es dans le domaine physique. Et maintenant, il me donne la référence. Il dit, voilà pourquoi Pierre, Jean et Jacques, quand ils étaient sur la montagne de transfiguration, ils ont vu Moïse et Élie, qui n'avaient pas d'appareil de photo. Ils ne les avaient pas vus auparavant, mais ils ont su que c'était eux. Vous voyez, ce jour-là, j'ai fait « waouh ». Et donc, j'ai compris que j'avais une mauvaise connaissance. Donc, je suis passé par plusieurs crises, des prophètes qui m'ont prophétisé des choses qui ne se sont pas accomplies. Mais plusieurs années après, celui que j'appelle mon père spirituel m'a pris dans ses bras. Il m'a expliqué le prophétique plus clairement. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai pu me développer. Donc, si je dois vous parler de l'histoire de mon appel, il se trace dans plusieurs étapes. La famille, mon appel personnel, les faux qui m'ont rencontré et les vrais qui m'ont rencontré, qui m'ont permis finalement de décoller. Donc, en quelques mots, je résume mes plus de 30 ans de ministère prophétique en quelques mots. Wow. Oui, on peut acclamer. Amen, amen. On peut acclamer.